Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en très bonne humeur et prêts à suivre l'explication de cette nouvelle leçon. Pour aujourd'hui, ça sera une leçon de conjugaison. Nous allons parler des temps composés de l'indicatif. À la fin de cette leçon, vous serez capable de conjuguer un verbe à un temps composé de l'indicatif. Il y a 4 temps composés dans le mode indicatif. Le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. On commence par le passé composé qui est, comme je viens de le dire, un temps composé de l'indicatif. Pour conjuguer un verbe au passé composé, on a besoin de conjuguer les auxiliaires être ou avoir au présent et du participe passé du verbe. Observons ces exemples. J'ai oublié mon devoir de français à la maison. Vincent et ses amis sont venus à la soirée. Dans la première phrase, on va trouver le verbe est oublié. Dans la deuxième phrase, le verbe est sont venus. Donc, comme vous remarquez, dans la première phrase, le verbe est formé de 2 parties. L'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe oublié. Et dans la deuxième phrase, on a l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe venir. Continuons avec un autre temps composé de l'indicatif qui est le plus que parfait. Nous allons lire ensemble ces 2 phrases. J'étais venu vous rappeler votre promesse, elle avait cueilli des roses. Nous allons maintenant souligner les verbes dans ces 2 phrases. Dans la première phrase, le verbe est était venu. Dans la deuxième phrase, le verbe est avait cueilli. Comme vous remarquez, dans la première phrase, le verbe est formé de 2 parties, était plus venu. C'est l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe venir. Dans la deuxième phrase, on a l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe cueillir. Donc, quand on a être ou avoir à l'imparfait plus un participe passé, ça nous donne le plus que parfait. Le plus que parfait est un temps composé de l'indicatif. Il a la même structure que le passé composé, mais au lieu de conjuguer l'auxiliaire au présent, on le conjugue à l'imparfait. Alors, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue les auxiliaires être ou avoir à l'imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Nous allons maintenant analyser d'autres phrases pour découvrir un autre temps composé de l'indicatif. Émilie eut rangé les affaires, Rémi fut sorti dehors. Vous allez relever les verbes dans ces 2 phrases et analyser leur formation comme on a déjà fait dans les phrases précédentes. Mettez votre lecteur en pause pour avoir le temps d'y réfléchir. Les verbes sont, dans la première phrase, eut rangé et dans la deuxième phrase, fut sorti. Dans la première phrase, on a l'auxiliaire avoir au passé simple plus le participe passé du verbe ranger. Dans la deuxième phrase, on a l'auxiliaire être au passé simple plus le participe passé du verbe sortir. Donc, quand on a être ou avoir au passé simple plus un participe passé, ça nous donne le passé antérieur. Le passé antérieur est un temps composé de l'indicatif. Il a la même structure que le passé composé, mais au lieu de conjuguer l'auxiliaire au présent, on le conjugue au passé simple et on ajoute le participe passé. Donc, pour conjuguer un verbe au passé antérieur, on conjugue les auxiliaires être ou avoir au passé simple, puis on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Nous allons suivre la même stratégie pour découvrir un autre temps composé avec d'autres exemples. On lit les 2 phrases suivantes. Je serai parti en vacances. Auras-tu sorti les carottes du frigo? Prenez votre temps pour réfléchir et pour trouver les verbes dans ces 2 phrases. Dans la première phrase, le verbe est serait parti. Dans la deuxième phrase, le verbe est aura sorti. Dans la première phrase, on a l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe partir. Dans la deuxième phrase, on a l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe sortir. Quand on a donc être ou avoir au futur simple plus un participe passé, ça nous donne le futur antérieur. Alors, le futur antérieur, qui est un temps composé de l'indicatif, a la même structure que le passé composé. La seule différence, c'est qu'il a l'auxiliaire au futur simple. Pour conjuguer un verbe au
futur antérieur, on conjugue être ou avoir au futur simple et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Pour récapituler un tout petit peu, on conclut que le passé composé est formé des auxiliaires avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe. Le plus que parfait est composé des auxiliaires avoir ou être à l'imparfait de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Le passé antérieur est formé des auxiliaires avoir ou être au passé simple de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Le futur antérieur est composé des auxiliaires avoir ou être au futur simple de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Voilà, c'est notre leçon pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous-même et au revoir.